Boker Tov, Shavua Tov, dernière semaine de l'année, avant Rosh Hashanah. Notre paracha qui nous décrit Rosh Hashanah. Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Adonai Elohechem. Vous êtes tous présents devant Hachem. Quand il y a une manifestation de personnes, il y a toujours des gens qui s'infiltrent, que tu peux savoir. Tu ne peux pas savoir en fin de compte qui était là, qui n'était pas là. Une grande réunion de personnes, même dans un mariage par exemple, quelqu'un peut dire j'étais, on ne m'a pas remarqué mais j'étais là. Chez Hachem Yitbarach, tout le monde passe dans le grand jugement. Et on m'a dit, mais Akadosh Baruch Hu voit et c'est le détail de chacun qui est passé devant lui. Atem nitzavim hayom, vous êtes présents devant moi, kulechem. Mais ne croyez pas que parce que vous êtes tous ici, je ne m'aperçois pas de quelqu'un qui arrive à s'infiltrer ou qui s'est sauvé et que je ne l'ai pas remarqué. Kulechem. Rachechem, Shiftechem, Shoterechem, Kol Ish Israël. Pas rien que ceux qui puisent l'eau, les bûcherons, tout le monde, la Torah, elle détaille, Tapechem, Neshechem, Direcha, Shelekirev Machanecha, Mechotev Etzecha, Verat Shoev Memecha. Je me rends compte de tout le monde. Tout le monde passe devant Hachem Yitbarach, il regarde, Kivnei Meron, en Fonim Lefanav Kivnei Meron, la Gemara nous dit, comme le berger qui compte son troupeau et qui connaît le détail de chaque mouton et mouton. Et malgré tout, Hachem Yitbarach nous demande Kulechem. Atem nitzavim hayom Kulechem. La Gemara elle dit, dans le traité Yoma, on a posé la question à Rabbi Yochanan, jusqu'où la tchouva est grande, jusqu'où? Il a dit, jusqu'au trône céleste. Mais elle ne monte pas au trône céleste, jusqu'au trône. Jusqu'au trône, mais sans monter dans le trône. Et la Gemara elle dit à Rabbi Yochanan, toi tu dis ça, mais on a entendu une autre belle phrase que tu avais dit sur la teshuva. On sait qu'il y a une règle. Un homme qui a divorcé de sa femme, et sa femme est partie se marier avec un autre homme, même si elle a redivorcé de cet homme ou elle est devenue veuve, son premier mari ne peut pas la réépouser. Mais à Kadosh Baruch Hu, même si on l'a abandonné, quelque part, quand on a fait des avérotes, c'est comme si on est parti se marier avec quelqu'un d'autre. Quand on fait tchouva, il revient vers nous. Alors comment toi, Rabbi Yochanan, tu dis, d'une part, tu dis que la teshuva ne monte pas au-dessus, sur le trône céleste, elle arrive que jusqu'au trône céleste, et d'autre part, tu nous dis que Dieu, quelque part, fait une avéra pour revenir vers nous. La Gemara a dit, ce n'est pas une contradiction, il y a une teshuva de l'individu, et il y a une teshuva de l'assemblée. Teshuvat Yachid ou Teshuvat Rabim. Un individu qui fait teshuva, on regarde chaque détail, à quel point il a fait cette teshuva. Mais une teshuva de l'assemblée, Kadosh Baruch Hu prend toute cette teshuva, il reçoit tout le monde ensemble. Une teshuva du Rabbim, c'est la plus belle teshuva. La teshuva qu'un juif dit à son ami, dit à sa femme, dit à ses enfants, faisons teshuva. Ramenez avec toi encore quelqu'un. Chez Hachem Yitbarach, c'est une teshuva exceptionnelle que Akadosh Baruch Hu ne regarde jamais le détail. C'est pour ça qu'Hachem Yitbarach nous dit, Rosh Hashanah, votre teshuva se fera à la synagogue. Kippour, votre teshuva se fera à la synagogue avec tout le monde ensemble.
chacun qui va attraper l'autre. Ensemble, on fait teshuva. Ça, c'est teshuva chez Magahat, qu'elle monte au-dessus du trône céleste. Le Rav Kook, dans tous ses livres, il parle de la teshuva de Am Israël comme peuple. Avec 2000 ans d'exil, on a eu un très mauvais caractère d'égoïsme dans nos mitzvot, dans notre avodat Hashem. On parle de mon étude, mes téphilines, mon tzitzit, mon loulav, mon voyage chez le tzaddik. Mais on oublie de parler de Am Israël. Qu'est-ce que je fais moi pour que l'autre juif mette des téphilines? Qu'est-ce que je fais moi pour que mon cousin éloigné, qui habite tellement loin, qui mange kasher? Qu'est-ce que je fais moi pour que mon voisin découvre le monde de la tefila? Teshuvat Rabim. Teshuvat Rabim, c'est faire teshuva ensemble. On a besoin d'une teshuvat Rabim aujourd'hui. On a vu que la teshuva du Yahid, de l'individu, est dure. Quand quelqu'un se met devant Dieu, et Dieu commence à regarder ses actions, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, on a très peur. David Ameller, avec toute sa grandeur, a dit devant Dieu, Dieu, si tu compteras mes fautes, qui peut tenir devant toi? Imavonot tishmoria. Si tu gardes, tu comptes mes fautes, tu les observes, Adonai mi'amod. Qui peut résister devant cette vérification, au détail, à la loupe? Personne ne peut tenir. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une teshuva de l'Assemblée d'Israël. Cette teshuva de l'Assemblée d'Israël, on ne parle pas beaucoup dessus parce que on a tendance à être proche de nous-mêmes, à vivre une vie égoïste, même dans les domaines de la Kedusha. Ma Torah, mon Lulav, mes Tfilin, ma Kippa, mon Tzitzit, mon Shabbat. On ne s'occupe pas de la nation. Alors vous allez me dire qu'une teshuva de la nation, c'est compliqué. Comment moi, un individu simple, comment moi, Yaakov simple, comment moi je peux faire une teshuva à Israël? La réponse est très simple. Quand tu pleures, quand tu veux faire teshuva, fais d'abord teshuva, pleure sur les fautes de la société. Fais une teshuva, demande pardon au nom de la société à Dieu. Demandez teshuva au nom de la société. Quand on a participé dans cette société avec une haine gratuite les uns sur les autres, peut-être pas gratuite, ils ne pensent pas comme nous, mais ça s'appelle aussi gratuite. De ne pas aimer une partie du peuple. La réconciliation avec Hachem, d'abord il faut qu'on soit réconcilié entre nous. Qu'on ait une envie, qu'il y ait une idée en l'air, une idée de teshuva, une idée de se rapprocher à Hachem Yitbarach. Ça, c'est la teshuva du klal, teshuva ta klal, teshuva ta rabim, et pas teshuva ta yachid. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mévasé teshuva ta rabim. La teshuva du yachid, c'est tu viens. Tu viens quand tu t'es éloigné, tu as fait des choses, et Hachem Yitbarach te demande, est-ce que tu es conscient de ce que tu as fait? Parce que la première base de la teshuva, c'est d'être conscient de ce qu'on a fait. Un homme ne peut pas demander pardon s'il n'est pas conscient encore du mal qu'il a causé, du tort qu'il a causé à l'autre. C'est très compliqué. Parce que Hachem Yitbarach, il va nous montrer des finesses
qu'on n'était même pas conscient des problèmes qu'on a fait. On ressemble exactement au pilote que dans la Seconde Guerre mondiale a bombardé Hiroshima et Nagasaki. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé sur un bouton, un petit bouton dans l'avion, et il a lâché une bombe nucléaire, une bombe atomique qui a enlevé la vie à des milliers, des centaines de milliers de personnes, qui a fait des conséquences terribles dans toute la région, qui a fait pousser des fruits qui ne sont pas proportionnés, des enfants que les parents ont été sauvés, mais les enfants sont nés avec des problèmes énormes. Est-ce qu'un homme comme ça peut demander pardon? Il n'est même pas conscient des conséquences qu'il a fait. Une faute, c'est une bombe atomique qu'un homme a lâchée dans l'univers. Il a détruit des choses, il n'est même pas conscient de ce qu'il a fait. Une teshuvat rabim, ça montre une responsabilité. J'en suis conscient qu'on est loin. J'essaye de faire une réparation du monde, pas que de moi. Je suis pas là pour arranger mon olam haba. Je suis là pour arranger Dieu ton olam à toi. Faire le tikkun du monde. Jusqu'aujourd'hui, j'ai suivi mes tentations, mes envies. Et maintenant, je vis pour toi. Maintenant, j'ai décidé de vivre pour toi. De faire tout pour que ton monde à toi que tu as créé retrouve son juste équilibre. Que tout ce que tu as créé donne honneur et gloire à ta présence. Ça, c'est tchouvat rabim. Faire tchouvat du rabim. Essayer de rapprocher nos proches. Atem nitzavim hayom kulechem. Une force de kulechem, c'est une force. La teshuva, le clan Israël qui fait teshuva, c'est quand l'assemblée d'Israël entière, la nation a compris, je veux un tikkun. Je ne me contente pas de petites étincelles de lumière, je veux avoir la grande lumière d'Hashem Yitbarach. Je veux dépendre totalement de mon Créateur. Ça, c'est une teshuva de Knesset Israël. Dans une grande teshuva, on ne regarde jamais le détail. Quand un homme, il va dans un restaurant et il commande un plat, il n'a pas reçu une salade, ça lui fait mal, ça l'embête. Je vais faire une histoire, mais quand un homme, il fait un repas pour un public et il manque quelque chose, c'est pas ça qui va... Ça, c'est une teshuvat rabim. On ne regarde pas le détail. Pourquoi? Parce qu'il y a une envie de tout le monde de venir réparer. La veille de Rosh Hashanah, on n'a pas envie que Hachem Yitbarach rentre avec nous dans le détail. S'il rentre dans le détail, il nous décortique, il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste devant Hachem Yitbarach. Si on regarde nos mitzvot, ça fait peur. Qu'est-ce qu'on a fait les Shem Shamaim à 100%? Qu'est-ce qu'on a fait à moins de 100%? Qu'est-ce qu'on a fait avec Kavana, avec moins de Kavana, avec envie, pas avec envie? Mais quand il y a une volonté de réparer Am Israël, se donner au klal, ce Rosh Hashanah, on va prier pas que pour avoir une belle parnassa. On va prier pas que pour avoir le shalom dans notre foyer. On va pleurer, on va verser des larmes pour Am Israël. On va demander à Hachem pardon parce qu'on n'a pas encore réparé ce qui nous sépare entre nous. On va parler peu. On va chanter un peu moins. Mais on va pleurer plus. On va penser sur notre peuple, sur tous les enfants qui n'ont pas eu encore le mérite de connaître Hachem. Quand ils se lèvent le matin, ils n'ouvrent pas leur matinée avec Modéani, pas Shema Israël. On va demander à Hachem qu'on veut que tous ces enfants reviennent vers lui.
Ça, c'est une teshuva Rabim. Sur cette teshuva, Rabbi Yochanan, il a dit qu'elle monte sur le trône céleste, qu'elle arrive dans les bras d'Hachem Yitbarach. Le jour du jugement, un jour dur, il y a des gens qui sont là pour sauver leur corps, leur âme, leur argent. Mais il y a des grandes personnalités qui sont là pour leur entourage, qui ne sortent pas tant que pas tout le monde est sorti avec eux. Ça, c'est un grand homme. Ça, c'est Teshuvat Rabim. Ça, c'est l'individu qui fait de sa Teshuva à lui une Teshuvat Rabim. Qui dit, j'attends. Je veux que tout le monde revienne avec moi. Ça, c'est le tzaddik qui est prêt de faire un peu moins d'avodat Hashem pour donner aux autres l'occasion de faire avodat Hashem. Cette Teshuva, on a besoin de changer une fois nos idées. Être là pour l'autre, pas pour moi. Pour Am Israël, de pleurer Am Israël, de demander des teshuva pour Am Israël. Ça, c'est la teshuva qui va nous rapprocher. Et on en a besoin d'une teshuva qui monte sur le trône céleste, qui n'arrive pas que jusqu'au trône, qui monte au-dessus. Chez nous, Odanu, dans la Temitzavim Ayom, Kulechem, tous ensemble, de s'assembler, d'être ensemble, demander à Hashem Barach, une teshuva ila, teshuva elana, נזכה לתשובה שלמה ולחתימה טובה, אמן.